À peine livrée, l'Alpine est déjà en chasse. Une voiture vient d'être chronométrée en grand excès de vitesse. En quelques secondes, les gendarmes filent à plus de 220 km/h et ils se placent devant le conducteur trop pressé avec ce message « Suivez-nous ». Sous bonne escorte, le contrevenant est amené à une sortie d'autoroute pour être contrôlé. C'est un excès de vitesse de 32 km/h. D'accord. On va vous faire le dépistage alcoolémie et stupéfiants. Légère, rapide et produite à Dieppe, l'Alpine arrive progressivement dans les gendarmeries. 26 exemplaires commandés, pour le plus grand plaisir de leur pilote. J'ai toujours été fan de cette marque, donc pour moi, je joins l'utile à l'agréable. L'Alpine, c'est un retour quand même aux premières heures de la gendarmerie dans cette spécificité. Et donc, c'était un véhicule, la marque Alpine dans les années 60. Et donc, c'est sûr que ça fait toujours plaisir de récupérer cet emblème national pour effectuer nos missions. L'Alpine et la brigade rapide d'intervention de la gendarmerie, une longue histoire. Il y a eu l'A110 dès 1966, suivi de l'A310 dans les années 80. Après quelques infidélités avec d'autres marques, c'est le retour d'Alpine. Prix public, 60 500 €. Sur son passage, les têtes se tournent, mais elle n'est pas là pour faire de la figuration. Essentiellement des missions de répression pour réprimer les grands excès de vitesse qui sont fortement générateurs d'accidents. 15% des accidents corporels sont dus à des grands excès de vitesse. Bilan du week-end, 81 infractions relevées par la gendarmerie. 7 retraits permis et ces Hollandais, chronométrés à 202 km/h, repartent à pied. Leur break a été immobilisé 7 jours en attente de voir quelle suite la justice donnera à ce très grand excès de vitesse. Les intempéries hier en Loire-Atlantique, de fortes pluies ont fait des dégâts, notamment à Nantes. Un mur s'est effondré en écrasant, vous le voyez, plusieurs véhicules, mais sans faire de victimes. Image tournée par Sébastien Guerche. Et puis autres intempéries, vous vous en souvenez, c'était il y a quelques semaines, le gel. Certains agriculteurs ont pratiquement tout perdu pour la deuxième année de suite, notamment dans le Tarn-et-Garonne, des producteurs de prunes. Ils attendent maintenant de connaître le montant de leur indemnisation. Pascal Michel et François Guinle sont allés les voir à Bruniquel. Dans ce verger de pruniers cultivé pour l'appellation Pruneau d'Agen, au moins 80% de pertes. Baptiste est lui aussi arboriculteur. Dans son exploitation, il a réussi à limiter les dégâts. On a fait de l'aspersion sur cerises et prunes. Cerises, ça a bien fonctionné, on a pu protéger les récoltes. Prunes, ça s'est un peu moins bien passé. On a eu quand même de la casse. 50% de pertes, mais au prix de gros investissements pour installer un système d'aspersion suffisamment performant pour lutter contre le gel. À 37 ans, Baptiste a dû en passer par là, mais Yves Delamarre, proche de la retraite, ne fera pas cet effort financier. Moi, j'arrive en fin de carrière. Je ne peux pas faire d'investissement pour de l'antigel sur les niveaux qu'on dit, entre 7 et 10 000 € hectare. D'autant que 2 années de gel consécutives ont mis les finances à plat. 400 000 € de pertes et pour l'instant 80 000 € d'aide pour les pertes de l'an dernier. Ça couvre les frais. Ça couvre les frais d'une année, mais zéro résultat, peut-être même déficitaire, et puis très peu de revenus ou pas de revenus du tout. En Tarn-et-Garonne, première zone de production arboricole de France, on n'imagine pas une 3e année de gel. La 3e année, ça serait catastrophique. Donc je pense que ça serait pour le Tarn-et-Garonne et le Lot-et-Garonne une grosse disparition d'exploitation. Dans ces départements, les arboriculteurs, plus que jamais, ont besoin de soutien. Elle est la doyenne de l'humanité et elle est française. Elle s'appelle Sœur Andrée. Elle est âgée de 118 ans. Elle était déjà depuis 2019 la doyenne des Européens. Cette annonce a été faite après l'annonce du décès d'une japonaise qui s'est éteinte à 119 ans. C'était elle jusqu'à maintenant la doyenne de l'humanité, Sœur Andrée, qui vit actuellement dans un EHPAD du côté de Toulon. Elle était née au début du XXe siècle, en 1904, à Alès.